Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Nous allons nous pencher ce soir sur les concepts de dharma et du karma. Alors, comment peut-on interpréter ces notions et quelles sont leurs implications dans notre vie? Dans un instant, nous donnerons la parole à notre invité. Jamé Raziel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes exorciste et angiologue. Alors, première question, qu'est-ce que le dharma? Oui, le dharma, quand on parle du dharma, le dharma est la loi spirituelle qui englobe toutes les lois de ce monde. C'est-à-dire, quand on dit le dharma, c'est le dharma qui permet à tous les êtres de demeurer dans la spiritualité, bien sûr le sentier de la pureté. C'est pourquoi le dharma veut dire encore, parce que quand on dit le dharma, religion, ça voudra dire que ce qui permet à quelqu'un, à un être humain, de demeurer en connexion parfaite avec sa nature transcendantale, c'est-à-dire que sa réelle nature, pas ce corps. Donc le dharma, c'est une loi universelle qui maintient l'équilibre dans tout le cosmos. D'accord? C'est ça le dharma. Alors, quelle est la différence entre le dharma et le karma? En fait, le dharma, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la loi qui coordonne toutes choses dans ce monde. Pour qu'un être humain puisse venir sur Terre, c'est le dharma qui décide d'abord. Mais le karma est la loi d'action du dharma. Le karma aussi est une loi, mais c'est une loi d'action. C'est différent du dharma. Le dharma est neutre. En fait, c'est-à-dire, on voit cette nature, par exemple, elle est vierge, mais elle contient tout. Mais le dharma englobe la nature, les planètes, les galaxies, les étoiles, toutes les vies qui palpitent dans l'univers. C'est le dharma qui les coordonne et c'est le dharma qui les maintient vivants. Donc, afin qu'un être humain n'arrive en ce monde, c'est le dharma qui décide. Maintenant, quand l'homme vient ici sur Terre, avant qu'il n'arrive, il y a la loi d'action qui se met en mouvement. C'est-à-dire que le karma. Et ce karma se met en mouvement et agit sur les lois de la nature afin que l'être humain puisse porter ce corps. Donc vous allez voir que le dharma définit déjà le destin. C'est pourquoi on parle du paradakama, parce que le destin de tous les êtres humains sont liés à ce qu'on appelle le paradakama. Vous allez voir que... C'est-à-dire le destin est lié? Oui, au paradakama, le dharma, le karma. Et plus, on modifie après. C'est ça qui nous permet soit de revenir dans ce monde matériel, soit de ne plus revenir. Vous comprenez un peu? Donc, le karma est la loi d'action du dharma. Et c'est le karma qui nous permet soit de s'orienter vers la bonne action, c'est-à-dire que une vie vertueuse, soit une vie de désordre. Et tout ça là, c'est ça qui nous enchaîne en fait dans le cycle, en fait dans le zodiaque. Vous voyez le cercle des animaux, alors que le but du dharma, c'est que tout être puisse retrouver sa divine conscience afin de revenir à sa source originelle. Oui, c'est ça. Quand on parle de gunas, ça veut dire quoi? Oui, en français, facile. Oui, bon, on dit les gunas, ça veut dire les qualités, en fait, de la nature, mais on peut dire, oui, les gunas, c'est en sanskrit. En sanskrit. Donc, avant d'expliquer les gunas avatara, je vais expliquer tout l'univers repose sur, en fait, dans l'aspect manifesté. Quand on quitte les régions absolues, en fait, l'énergie absolue n'est pas manifestée, mais elle est permanente et en activité. Et c'est de cette source absolue qu'est sorti, en fait, émane ce qu'on appelle les trois piliers de ce monde. Et vous allez voir que ces trois piliers de ce monde sont gouvernés par la passion, d'accord, l'ignorance et la vertu. Et vous allez voir que ce qu'on appelle les trois gunas avataras, en fait, ce sont les trois forces qu'on peut nommer autrement. Ça se trouve dans toutes les traditions du monde et religions. Et si j'explique, chacun peut se retrouver directement dans les trois gunas avataras. Les trois gunas avataras, ce sont des énergies suprêmes qui coordonnent la forme pyramidale. Vous allez voir quand vous voyez une pyramide debout, ça a d'abord la forme du triangle. Vous allez voir qu'il y a l'angle qui maintient la base en équilibre. Il y a les
il y a les deux côtés comme ça. Vous allez voir, vous allez dans la Kabbale juive, vous allez voir les trois piliers représentés. On parle d'un côté qui est gouverné par Bina, d'un côté qui est gouverné par Chokma, et on parle d'un pilier qui est gouverné par Keter. Vous voyez un peu? Et vous allez dans l'église, on vous dira que le Père, Fils et Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a le chiffre 3 qui est en action là. Vous allez dans les autres courants, on vous parlera toujours de la Trinité. De l'Égypte, on vous parlera de Horus, Osiris et Isis. Vous voyez? Qu'est-ce que Gunas Avataras? L'ignorance dont nous parlons ici, c'est encore la matière, c'est encore l'oubli de soi, c'est encore ce qu'on appelle les ténèbres. D'accord? Parce que quand on dit l'ignorance, le Gunas Avatara de l'ignorance, c'est que on parle de l'ignorance, c'est l'oubli de soi, c'est encore les ténèbres, c'est encore la matière. Mais il y a un Gunas qui régit ce côté. Il y a des gens, par exemple, il y a le Gunas Avatara, on dit Tamo Guna. Tamo Guna veut dire ignorance. D'accord? Tamo veut dire ignorance. On dit Raja, Guna, ça veut dire la passion. On dit Sattva Guna, ça veut dire la vertu. Donc, ce sont ces trois qualités qui constituent de la nature universelle. L'être humain qui porte ce corps a en lui toutes ces trois qualités. Vous allez voir, j'ai envie d'avoir une belle maison, j'ai envie d'avoir une belle voiture. Vous voyez, c'est déjà la passion qui se manifeste en moi. C'est la matière. Désir. Vous voyez, le désir, c'est la matière, c'est ça. C'est un Gunas de la nature. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas à tout ce qui touche à la spiritualité. Je banalise tout ce qu'on me dit comme vérité qui peut m'aider à évoluer. C'est le Gunas de l'ignorance. Vous voyez un peu? Peut-être au fil de l'émission, je vais m'expliquer. Vous allez voir, il y a des gens, ils essaient de se comporter pour avoir une vie exemplaire, pour pouvoir permettre aux autres de marcher dans la vertu. C'est ça, la troisième Gunas Avatara. Donc c'est ça. Toutes ces choses se trouvent dans toutes les traditions, mais comment ça se manifeste peut-être au fil de l'émission, on va l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'une pratique dharmique? D'accord, on parle d'une pratique dharmique quand la pratique spirituelle marche dans les normes de la loi divine. Parce que le dharma, c'est la loi spirituelle, c'est la loi divine qui coordonne toutes choses dans ce monde. C'est-à-dire, quand une pratique marche dans le sentier de la justice, parce que quand on dit la justice, c'est la balance. Vous voyez, une pratique qui n'est pas dualiste, parce que nous enseignons et nous expliquons la conséquence d'être, la notion du non-dualiste, et nous expliquons la conséquence d'être dualiste. Un dualiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit le monde en dehors de lui. C'est-à-dire qu'il pense que ce qui est à l'extérieur ne le concerne pas. Si vous et moi, on s'est retrouvés ici, c'est parce que la loi nous a déjà unis. Et ça voudra dire qu'on a un lien énergétique, spirituel, qui fait qu'on puisse faire mission ici. Donc sans cette loi, ce n'est pas possible. Donc, marcher dans le dharma ou bien les pratiques dharmiques, c'est des pratiques qui nous amènent à retrouver le sentier de la vertu. Pourquoi la Bible des chrétiens dit souvent « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Vous allez voir, quand on dit « Père, soyez parfaits comme votre Père est parfait », le Père en Kabbale veut dire « Keter ». Keter, c'est l'unité de tout. On dit le point de manifestation cosmique, l'unité primordiale. Vous allez voir, dans cette unité, il n'y a pas ce qu'on appelle la dualité. Tout se retrouve. Mais la dualité émane de cette unité. Mais la dualité a des existences seulement quand elle sort de l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'unité quelque part. Donc, marcher dans les pratiques dharmiques ou bien les pratiques dharmiques, c'est des pratiques qui nous reconnaissent directement à l'unité primordiale et cosmique et qui nous permet de demeurer dans la vertu. C'est ça qu'on appelle une pratique dharmique. Pratique qui nous permet de retrouver notre nature transcendantale. Parce que le but, en fait, de l'existence matérielle, c'est la réalisation spirituelle.
Nous nous identifions à ce corps parce que nous venons, nous soucions de la vie, nous stressons parce que nous disons que nous devons être comme les autres. C'est-à-dire que la voix est notre préoccupation. Alors que notre... Les acquisitions. Les acquisitions. Je vais avoir ci, je vais avoir ci. Vous voyez, c'est un désir. Quelqu'un me dit un jour, mais je veux si. J'ai dit, mais le jour que tu auras autre désir que ce désir, tu ne souffriras plus. Parce que c'est les désirs qui nous font souffrir. Donc, on s'identifie à l'extérieur, je vais avoir ci, je vais avoir ci. Quand on est en incapacité de l'obtenir, on se stresse et puis on commence par quitter le sentier de la vertu. Alors que le but de l'être humain sur cette terre, Dieu nous a donné ce corps pour nous réaliser spirituellement, en fait, pour réaliser Dieu. Et quand on réalise Dieu, on sort du cycle de renaissance et des morts. On ne revient plus sur cette terre pour porter ce corps, pour souffrir. Parce que ce corps que nous portons, c'est ce corps qui nous fait souffrir. Mais notre réelle nature, il n'y a pas la souffrance. Donc, quand on est dans les pratiques dharmiques, ça nous permet de retrouver notre nature réelle, notre nature divine, notre nature transcendantale. Et quand on comprend sa nature transcendantale, on transcende l'illusion de la matière. C'est-à-dire qu'on comprend que chaque chose est à sa place dans ce monde et que ce monde est un champ de diversité et que tout ceci n'est qu'un jeu que le divin pouvoir a organisé afin que nous puissions nous retrouver pour nous libérer. C'est un jeu. C'est là on dit la vie est un jeu. Parce que c'est un jeu organisé par le divin pouvoir. Je crois que parce que je ne porte pas le même nom que vous, on n'est pas de même famille. Vous voyez, il n'y a pas d'unité. Parce que déjà, il y a la conscience dualiste. Les pratiques dharmiques nous reconnaissent à la conscience non dualiste. Et c'est ce faisant, on s'élève spirituellement. On comprend le sens de la vie et on arrive à dompter nos sens inférieurs pour ne plus être esclave du monde matériel. Qu'entend-on par pratique adharmique? Vous allez voir, quand on parle d'une pratique adharmique, c'est quand vous voyez quelqu'un choisit de marcher dans le sentier obscur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui choisit de marcher dans le monde d'illusion et il prend l'illusion comme réalité. Vous allez voir que quand vous approchez de l'océan, vous allez voir que l'océan est bleu, tantôt vert, noir. Mais quand vous montez dans la barque, vous allez sur l'eau, vous allez voir que ça prend une autre couleur. En fait, ce monde matériel prend toutes les formes selon notre perception de la vie. Maintenant, pour ne pas être influencé par cette perception, on a besoin du juste milieu. Et ce qui fait que les anciens parlaient de la gnose. La gnose. La gnose, parce que cette gnose primordiale permettait à tous les êtres de prendre conscience qu'ils ne sont pas ce corps. Vous allez voir que certains de nos parents, qu'ils avaient des pouvoirs, etc. Mais quand vous allez chez eux, ils avaient la connaissance, ils disent, mon fils, sois sage, comporte-toi bien dans la vie, fais le bien, fais le bien. Fais le bien veut dire quoi? Marcher dans le bon sentier, vivre de façon vertueuse. Oui. Cela nous permet de ne pas sombrer dans l'ignorance. Parce qu'on parle des pratiques adamiques, des pratiques qui ont pour objectif de tordre le cou de la loi universelle. Je peux dire mais que j'utilise par exemple des pouvoirs occultes, c'est un exemple, des pratiques adamiques. J'utilise les pouvoirs occultes parce que j'ai la connaissance de quelques élémentaux. J'envoie un esprit pour posséder quelqu'un, pour lui arracher parfois son bien matériel. Bon, je suis dans un besoin. Je me dis, mais que quand je vais manipuler cet esprit, l'autre peut me donner ce que je veux. Vous voyez, j'ai violé la loi de la nature en fonçant l'autre pour prendre par la force ce qui ne m'appartient pas. C'est une pratique, par exemple, adamique. Et qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que l'individu même n'est pas conscient que ce qu'il fait, il le fait à lui-même. C'est de ça il est question. Parce que quand on fait des pratiques, que ce soit on le fait diriger contre autrui, on le dirige contre soi-même. C'est pourquoi les anciens disaient, nos aïeux disaient, tout se paie ici-bas. Parce que c'est ici-bas, comme je le disais au début de l'émission, que l'homme vient, il prend ce corps physique pour souffrir. Vous allez voir, les gens se demandent le pourquoi
de certains problèmes de leur vie. Ils oublient. Parce que le voile d'oubli aussi joue ce jeu. Dans les vies antérieures, ils étaient venus sur cette terre, ils ont eu à faire des choses. Mais quand ils sont venus dans ce monde, cette souffrance doit les amener à prendre conscience que je ne suis pas ce corps. Sûrement ce que je vis, je l'ai déjà sémé dans la vie passée, antérieure. Je suis en train de récolter. Il faut que je transforme maintenant ma conscience. Il faut que je change. C'est ce changement qui va lui permettre de se libérer de ce cycle, de ces actions passées. C'est pourquoi les Védas nous disent que à chaque fois que l'irréligion s'installe sur cette terre, je descends en personne pour détruire les êtres démoniaques et protéger mes dévots. Il y a de cela 5000 ans. Krishna, en fait, le nom de Dieu, là où il est dérivé, le Christ, le nom de Christ est dérivé, il était venu sur cette terre. C'est que l'être qui est venu sur le guna de la vertu, qui a toutes les qualités vertueuses, il est venu, il a pris le corps humain, il y a de cela 5000 ans. Il est venu sur cette terre, il a enseigné qu'à chaque fois que l'irréligion s'installe, c'est-à-dire que les gens ne croient plus en Dieu, les gens font des trucs contre nature, il y a un avatar, il y a un être spirituel qui s'incarne, qui vient, qui remet en fait les pendules à l'heure, c'est-à-dire il revient pour enseigner les pratiques dharmiques, rehausser l'état de conscience de la terre. C'est pourquoi on parle des Bouddhas, des Confucius et tous les grands Totu Teuti, etc. Ces gens viennent sur la terre pour rehausser l'état de conscience vibratoire des êtres humains. Vous allez voir, c'est pourquoi Thoth dit que je suis Thoth, l'Atlante, le gardien de la mémoire ancestrale. Et il dit, je viens pour rétablir la science pure, mais de ne pas utiliser ma science pure pour des fins dérisoires et de ne pas dénaturer ces enseignements spirituels pour des fins égoïstes et matériels. Donc vous allez voir que tous ces gunas, avatars, sattviques, c'est-à-dire qui sont dans la vertu, qui viennent sur cette terre, c'est pour élever le taux vibratoire de cette terre pour que la terre ne sombre pas dans les ténèbres. Donc, des pratiques adamiques, c'est des pratiques qui sont contre l'ordre de la nature. Alors que si nous prenons la nature, on prend le cosmos, l'univers, le cosmos veut dire ordre. Regardez le soleil, la terre, la lune, Vénus, Mercure, Jupiter. Si toutes ces planètes vont perdre leur harmonie, ou bien décident de perdre leur harmonie, vont vivre dans ce qu'on appelle la dualité. La dualité, oui. Vous allez voir, toutes ces planètes vont tomber sur la Terre. Est-ce qu'on peut vivre? On peut demeurer. Donc la planète Terre sera invivable. Donc ce qu'il voudra dire, c'est le dharma qui maintient toutes choses en harmonie, mais les pratiques adamiques détruisent la planète Terre. Vous allez voir aujourd'hui, nous détruisons notre système et notre écosystème. C'est des choses adamiques qui vont contre l'ordre de la nature. Vous allez voir jusqu'en décembre, il pleut. Il pleut, ce qui ne se passait pas. Les cycles ne respectent plus. Les saisons ne sont plus comme avant. Il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre est dû à quoi? À nos comportements, à nos actions. C'est ça les pratiques adamiques. Oui, les pratiques adamiques. C'est pourquoi l'être humain doit être instruit afin de prendre conscience des conséquences des actions qu'il pose. Parce que tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense, c'est une action. Et ça me reviendra comme un résultat. C'est une loi éternelle de la nature. D'accord? C'est ça. Alors, quelles sont alors les 3 vertus universelles sur lesquelles reposent les pratiques spirituelles? Oui, voilà, vous allez voir que quand on parle des 3 vertus, comme on l'a cité tout à l'heure, la passion, la vertu et l'ignorance. Vous allez voir que la passion, c'est la passion qui nous permet, vous allez voir, dans le monde matériel, les gens sont préoccupés par des rituels pour devenir riches, pour obtenir des postes. C'est des gens qui sont influencés par Rajaguna. Rajaguna est dirigé par ce qu'on appelle Brahmadi. Brahmadi veut dire le créateur, le démiurge. Mais quand on dit démiurge, il n'y a pas un seul démiurge. Dans notre système solaire, il y a un démiurge. Et dans tous les systèmes solaires, il y a un démiurge. De lequel il s'agit? Dans la tradition de chez nous, on dit Dada Segbo. D'accord? On dit Dada Segbo, c'est un démiurge. Mais de quel système solaire? Nous parlons des Elohim en Kabbale. On dit Bereshit bara Elohim.
Donc au commencement était le verbe. Mais les Elohim ont créé les cieux et la terre. Qui sont ces Elohim? Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Mais avec qui nous travaillons? Mais quand on dit DMU, c'est déjà aussi notre pensée créatrice. Ouais. Parce que nous pensons, nous créons. Les gens ne sentent pas qu'en pensant, on est chez moi, je suis chez moi. La personne ne me fait rien. Il faut que ce monsieur-là, un malheur le frappe. Il faut qu'un malheur le frappe. Vous voyez, je pense, je n'ai rien dit. Mais je suis en train de créer. Parce que c'est ça le démiurge, la création. Et c'est grâce au démiurge, aujourd'hui, on a les caméras des avions. C'est l'œuvre du démiurge, la création. C'est pourquoi, quand on dit le Dieu créateur, ce n'est pas la même chose que le Dieu suprême. Il y a le créateur suprême qui est toujours le démiurge, parce qu'il y a un régent. Dans l'hiérarchisation des esprits, du monde des esprits, il y a un régent qui commande toujours d'autres régents. Mais le démiurge n'est pas l'être suprême. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, je décide de fabriquer une voiture pour me le mettre au service de tout le monde. C'est ça l'œuvre du démiurge. C'est le démiurge qui a créé ce monde. Et tous les êtres qui fabriquent des choses matérielles là, sont sous l'emprise de ce démiurge. En fait, c'est ça. Et ce démiurge est ce qu'on appelle Brahmadi. Brahma, c'est ça. On dit, et les Elohim en cavale, et nous disons Dada Sagbo chez nous. Mais quel Dada Sagbo? Point d'interrogation. Maintenant, je parle de Tamoguna, l'ignorance. Vous allez voir dans le monde, il s'est passé sur cette terre, nous avons connu plusieurs guerres. Vous allez constater qu'il y a des gens qui décident à un moment donné d'aller détruire des autres. Vous allez vous prenez le truc, Alexandre le Grand. Ouais. C'est un grand, c'était un jeune, mais il était fort, il est fort dans détruire, dans la destruction. C'est des gens qui sont influencés par Tamoguna, que nous appelons Rudra, en fait Shiva, la destruction. Oui, c'est que c'est des gens qui, de par leur ignorance, entre griffes, c'est pas de l'insulte, l'oubli de leur nature transcendantale, ils décident de détruire les autres. Vous voyez un peu, eux aussi, ils participent à l'évolution de la planète. Ils équilibrent la balance. Vous allez voir, cette même chose se passe dans notre monde actuel. D'autres décident d'écraser les autres. C'est ça qui a occasionné le Tamoguna, qui a occasionné tout ce qu'on appelle l'esclavagisme, etc., les guerres dans le monde. C'est ça. Parce que quand ça arrive, le cycle, on entre dans ce cycle. Le Tamoguna, l'avatara de Gunas Tamo, déclenche en fait les énergies, en sens parce que c'est universel. Au Bénin, il y a des gens qui décident parfois d'aller voler des biens d'autrui. Et ils les tuent encore en plus. Ils sont influencés par Tamoguna. Et de la même manière, Tamoguna, c'est des gens qui, à un moment donné, ils font le mal et commencent par regretter. Ils ont envie de se reconvertir, ils deviennent religieux. En fait, ils choisissent d'intégrer un cercle religieux pour commencer par pratiquer la vertu. Vous allez voir, c'est là on parle de la force de la dissolution, de la destruction, de la reconstruction. C'est ça, Rudra. Ce principe se retrouve en tout, partout. Quelqu'un qui fait le mal, il tue, on le présente au juge, et c'est là, le juge lui dit, mais parce qu'il pense que c'est normal, par sa haine, sa vengeance, sa non-maîtrise de ses sens, il fait du mal à autrui. Il trouve que c'est parce que l'autre m'a offensé, il trouve ça normal. Il est sous l'influence de Tamoguna. Vous voyez un peu l'oubli de soi, l'ignorance. Maintenant, quand ce Tamoguna, l'aspect élevé, transcendantal, c'est que ça détruit encore cette ignorance. L'individu prend conscience, mais qu'est-ce que je viens de faire? Le juge dit, voilà, tu as tué, c'est sanctionné par la loi. Tu feras telle année en prison. Ah, je ne savais pas. Maintenant, il est réveillé. Il commence pas à demander pardon, il regrette. C'est ça la destruction de l'ignorance. C'est ça toujours Shiva, ce qu'on appelle Shiva, le principe. Ça se retrouve dans toutes les traditions, dans toutes les pratiques religieuses, seulement que on ne comprend pas les principes. Maintenant, il y a le troisième, Gunas, Sattva, qui est la vertu. Vous allez voir, il y a des gens, ils n'aiment pas la vie de péché. C'est qu'ils sont humbles, ils ont toutes les qualités. Quand ils viennent ici, vous aurez envie. En fait, même quand il y a n'importe quel problème, vous envoyez ceux-là, quelque part. C'est que c'est quand ils vont, il y a l'apaisement. Parce que c'est des gens qui dégagent des hautes fréquences vibratoires. Vous allez voir que tout le but... Et comment ils ont réussi à obtenir... à ce niveau vibratoire? Oui, c'est ça en fait. Ils travaillent sur le côté matière parce que l'attachement à la matière nous enfonce dans Brahmadi. Oui, dans le bas astral. Oui, et on est enchaîné. Ça fait qu'on oublie qui nous sommes et on se comporte de façon contraire à notre nature.
Mais ceux-là, ils ont déjà compris le principe de dualité. En fait, chez nous, dans la haute spiritualité, on dit la haute spiritualité, on ne prend plus en compte le bien, la notion du bien et mal. C'est-à-dire que... Au-delà de la notion du bien et du mal. Et oui, parce que le bien et mal sont toujours ce qu'on appelle le monde de la dualité. C'est que si vous commencez par faire du bien à quelqu'un, moi, je reçois, moi-même, j'ai dit, j'en suis victime. Vous commencez par faire du bien aux autres et vous dites que vous êtes en train de faire du bien, vous allez voir, celui à qui vous faites du bien va encore vous faire du mal. Ouais. Parce que vous êtes reposé seulement sur le principe de la dualité. Vous faites du mal aux autres, vous allez voir qu'à un moment donné, les lois de la nature vont vous obliger à vous convertir. C'est là on commence par regretter, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, cette notion, ceux-là dont nous parlons, les gens sattviques, vertueux, c'est des gens qui ont compris ce principe et ils focalisent leur conscience sur l'absolu. Parce que pour sortir du cycle de la dualité, il faut se focaliser sur l'absolu. Et cette conscience absolue, c'est cette connaissance qui nous manque. Mais pour accéder à cette conscience absolue, il y a ce qu'on appelle la connexion avec le divin en soi. C'est à partir de la méditation. Donc vous allez voir, ni les rituels, ni les pouvoirs occultes ne connectent à cette conscience absolue. Il faut sacrifier ces petits démons. La colère, la guerre, l'envie, la jalousie, la gourmandise, etc. La paresse, tous les autres vices. Il faut les crucifier. C'est ça le symbolisme même de la croix du Christ. Crucifier ces basses passions parce que la croix, c'est les 4 éléments. On dit le Christ. Christ et Jésus, c'est 2 choses différentes. On dit le Christ sur la croix, ça voudra dire que vous allez voir que ce symbole est représenté chez les chrétiens Rose-Croix. Hein. Ils mettent la fleur au milieu. Oui. Vous allez voir la croix, c'est les 4 éléments. Non, ce n'est pas ces 4 éléments qui font que on porte ce corps. C'est-à-dire qu'on est conditionné, on est condamné par les lois de la nature à porter ce corps. Qui sont d'ailleurs les 4 éléments de la nature. Ces 4 éléments de la nature, c'est ça qui nous fait souffrir, soit de l'élément feu, de l'élément eau, air et feu et terre. Et les autres vous diront quand vous avez ces problèmes, déjà qui commencent en vous, on ne le sait pas, on dit allez sacrifier à telle divinité de l'eau. Tous ces principes sont en nous. Et c'est parce qu'on n'a pas la connaissance, le savoir absolu qui nous permet de se connecter à cette source transcendantale. Ça fait que on pense que les choses là sont à l'extérieur. Donc les sages dont vous parlez, c'est des gens qui ont déjà compris que ce monde des perceptions, des sens est illusoire et qu'il faut se focaliser dans l'absolu. Et ceux qui se focalisent dans l'absolu, ils comprennent tous les êtres selon leur niveau de conscience. Vous allez chez un spiritualiste qui est connecté à l'absolu, il comprend le niveau de conscience de celui qui est islamique, le chrétien, l'évangélique, le bouddhiste. Quand tout le monde parle, il comprend parce qu'il sait que chacun fait l'expérience selon son niveau de conscience. Et tout cela selon le jeu des 3 piliers de ce monde. Et quels sont les 3 piliers de ce monde? Et ce que nous venons de citer, la passion, la vertu et l'ignorance. D'accord. Alors, quel est le goudas qui aide à accélérer rapidement, enfin qui aide à accélérer l'évolution spirituelle, la réalisation de l'âme? Oui, le guna qui s'occupe de la réalisation de l'âme, c'est ça, en fait, ce guna qui est géré par ce qu'on appelle Vishnu. Quand on dit Vishnu, c'est en sanskrit, mais ça veut dire le Seigneur Imana. C'est ça qu'on appelle Vishnu. Vishnu, ça veut dire le Seigneur Imana. On l'appelle encore le Seigneur centrifuge. C'est ça qu'on appelle Krishna. C'est ça qu'on appelle encore Christ. C'est ça qu'on appelle encore Narayana. Vous comprenez un peu le Seigneur qui se meut dans les eaux primordiales. C'est le nous primordial. C'est à partir de ce nous primordial tous les dieux sont venus à l'existence. Vous voyez un peu donc. En fait, dans les anciens temps, il y a ce qu'on appelait le détachement que les ancêtres enseignaient. Parce que ce détachement, c'est vrai, ça peut être enseigné indirectement dans nos maisons. Ne sois pas attaché à la femme, ne sois pas attaché à l'argent, comporte-toi bien. En fait, c'est des conseils que nos parents nous donnaient. C'est des gens qui sont sous l'emprise de l'énergie du Seigneur du centrifuge. Maintenant, vous allez voir que maintenant, dans les temples, on dit Amitabha. On dit Amitabha, ça veut dire la lumière sans fin. Et quand vous allez voir, c'est quand vous quittez tous les séphirotes de l'arbre de vie, de la Kabbale, vous venez dans Keter, parce que Malkout c'est le 10, la terre sur laquelle nous appelons, c'est la 10e séphira. On dit le monde d'action. Vous allez voir même dans Malkout, si vous faites 10, 1 plus 0, ça fait encore
1 plus 0, ça donne encore toujours 1. Vous allez voir que déjà dans le monde matériel, on doit pouvoir retrouver l'unité. L'unité s'impose. C'est pourquoi il y a le désordre. Vous allez voir 1 et 0 qui est là. Le 0, c'est le cercle. C'est le Ouroboros qui enchaîne ce monde matériel. Et ce monde matériel, nous quittons là, nous devons parcourir d'autres sphères jusqu'à retrouver notre unité cosmique primordiale. Là où on parle de Adam Kadmon. C'est-à-dire que l'homme primordial. L'homme primordial, c'est qui on appelle l'homme primordial? C'est l'homme qui a atteint la réalisation spirituelle parfaite. C'est-à-dire que qui a crucifié toutes les passions matérielles en lui, tous les vices, et tous les vices, et qui maintenant est considéré comme un Dieu. Les gens font souvent, commettent souvent l'erreur, disent souvent que l'homme est Dieu, mais l'homme est Dieu, tous les hommes ne sont pas des dieux. Parce que quand est-ce qu'on dit que l'homme est Dieu? C'est quand l'homme finit de crucifier ses basses passions. Il maîtrise son pentagramme intérieur, c'est que l'étoile à 5 branches, c'est qu'il maîtrise l'eau, feu et la terre. L'équilibre réalise. Les vies de tous ces éléments, il retrouve sa nature transcendantale. Quand il retrouve, il devient Gbeto. C'est ça, on dit père de la vie, Gbeto. Mais tant que l'être humain se comporte dans l'ignorance, il n'est pas Dieu, il est un être assuratique, on dit un être démoniaque. Les gens doivent comprendre. Donc, Amitabha, en fait, la lumière sans fin. Je vous disais, quand vous venez au niveau de Keter, l'unité, le Keter, la première séphira de l'arbre de vie, vous quittez là, c'est-à-dire que vous avez déjà quitté tous les cercles. En fait, chaque sphère est entourée par un cercle. Quand vous allez là, vous venez là, il y a des épreuves de ce niveau. Il faut s'en libérer. On va dans l'eau. Mais quand on vient au niveau de Keter, on quitte là, on entre dans l'absolu. On n'a plus de cycle de renaissance. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, mais c'est la méditation qui nous connecte à ce sentier. Vous allez voir ce que j'aime chez les Asiatiques, quand quelqu'un a 50 ans, c'est que de 20 à 50 ans, il passe tout son temps peut-être à jouir de la vie matérielle, il fait tout, mais quand il atteint 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Il choisit, il va dans la forêt, soit il va rester dans un temple, il commence à méditer sur sa vie, faire le bilan de sa vie, travailler pour mourir pleinement. En fait, c'est qu'il prépare sa mort. Et quand il meurt, c'est qu'il ne revient plus sur terre pour payer pour ses actions néfastes. C'est qu'il peut continuer dans un autre corps, mais de façon transcendantale. Vous allez voir aujourd'hui, c'est ce qui amène les gens, vous allez voir certaines personnes, ils ne se tracassent pas, mais ils sont bien matériellement. Certains font justement ce qu'ils doivent faire, mais ils n'en profitent pas. Ils se disent, mais pourquoi? Mais tout ça, il faut interroger les vies antérieures. C'est ça. Donc, je disais, quand vous voyez au niveau de l'absolu, ce n'est pas la méditation. Et les gens allaient dans les temples, soit certains choisissent de demeurer dans cette conscience absolue, et ils ne se marient pas. Ils décident de transcender toutes ces passions-là parce qu'ils ont déjà fait des enfants dans les vies antérieures. Ils n'en ont plus besoin dans cette vie. Ils décident de demeurer dans cette vie pour être exemple aux autres. On peut sublimer les passions sexuelles, etc., matérielles, et on peut être heureux sans même toutes ces choses matérielles. Maintenant, ceux qui en ont besoin, ils viennent. C'est une obligation pour eux, dans cette incarnation, de faire des enfants, etc. Mais d'autres n'en ont plus besoin. C'est pourquoi quand les gens viennent, ils disent, mais que moi je n'ai pas d'enfant, je fais tout à l'hôpital. Donc je dis, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir d'enfants. Vous avez déjà eu dans les vies antérieures. Maintenant, vous êtes venus pour rester dans cette condition-là, pour servir d'exemple aux autres, pour pratiquer ce qu'on appelle Brahmacharya. C'est-à-dire des gens qui choisissent de ne pas se marier, qui vont se mettre au service des autres et dans la vertu, afin de permettre aux autres de comprendre que c'est les sens qui nous font souffrir et c'est les sens qui nous enchaînent dans ce monde. C'est ça. Donc c'est à partir de la méditation et des exercices spirituels entre griffes qui sont enseignés dans les acharas. Donc la méditation, les exercices spirituels, aident l'être humain à transcender, à s'élever vers les régions supérieures. Les régions supérieures, c'est ça. On transcende l'illusion de la matière et on se connaît. Pourquoi on joue parfois, il y a des gens, quand ils commencent par écouter des mantras, des sons, Om Mani Padme Hum, c'est-à-dire que le lotus, ils commencent par pleurer, ils commencent par avoir pitié de leur vie. Il y a tout ça leur fait peur, parce qu'ils n'ont pas envie de détruire leur ego. Ils n'ont pas envie de perdre leur ego, donc ça leur fait peur. Mais vous allez voir, il y a d'autres, quand ils commencent par écouter des mantras chez soi, à la maison, c'est qu'on permet même à sa propre nature transcendantale de retrouver sa connexion avec le tout. D'accord? Parce que nous sommes le tout, nous sommes sortis du tout,
Et nous allons encore retourner dans le tout. Ce qui fait que vous allez voir, tout être humain est appelé, le destin de ce corps, c'est de périr. Oui. Donc on ne doit pas s'accrocher à ce corps. Et on ne doit pas mais ça nous sert de véhicule pour le temps que nous avons. Oui. Oui, mais l'âme a besoin de ce corps-là pour son expérience. L'âme a besoin de ce corps parce qu'il a toujours ce corps. En fait, cette personne, dans la vie antérieure, a des actions, c'est dû envers la nature. Absolument. Mais quand c'est dû, et la nature veut l'enlever en fait de ce poids de l'existence, qu'est-ce qui se passe? Même pour qu'un sorcier puisse attaquer quelqu'un et le vide de son énergie éthérique, l'individu meurt, c'est les lois de la nature qui autorisent. Les lois de la nature travaillent à ce que le sorcier et ce monsieur se croisent pour que ces derniers soient tués par les lois de la nature à travers le sorcier. Parce qu'il y a des contentieux entre les deux dans les vies antérieures. Dans les vies antérieures, c'est ce qu'on doit enseigner aux gens. Les gens doivent comprendre. C'est ça, on dit, quand on comprend le but de l'existence, on en sort point. La vie, c'est une continuité. On doit l'enseigner aux gens. Si je me lève aujourd'hui et que je n'ai rien mangé, je dis grâce à la nature. Si c'est bien pour la nature, c'est bon pour moi. Si je trouve demain, je mange et je partage avec mes proches. Si quand on arrive à vivre comme ça, on ne se stresse pas pour la vie. On ne force plus rien. On ne force plus les choses. On force les choses parce que on pense que bon, on ne veut pas accepter. On ne veut pas accepter notre vie. Notre vie. C'est pourquoi on dit. On oublie que nous sommes responsables de notre vie. Voilà. Et nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, on refuse tout ça là. Et on dit, c'est la sorcellerie. Et c'est les démons. Les démons aussi. Comme on le dit, hein, le monde matériel, même un monde de démons, les démons travaillent pour se libérer. Oui. Donc, même quand on utilise les démons pour servir pour des causes basses là, c'est pourquoi les démons nous demandent des comptes rendus. Quand vous appelez une entité de cette nature, je dis, on fait tel rituel, on fait telle disposition maintenant, on dit, faisons tel rituel pour obtenir ci. Vous allez voir, l'entité va réclamer quelque chose. Clair. Maintenant, l'entité réclame quelque chose, c'est pas que c'est fini. Hein. Il faut toujours, parce que vous l'avez... L'entité était enfermée dans un monde. Et vous l'avez invité à votre niveau. Vous devez la nourrir tout le temps. Ce qui fait que c'est il faut savoir quelle entité invoquer et solliciter. Oui. Pour ne pas être lié. Pour ne pas être lié. Oui, pour ne pas se retrouver dans les enchaînements. Dans les enchaînements, c'est de ça il est question. Donc, c'est à cause de nos actes, nous sommes influencés par les trois gunas de la nature. Vous allez voir, il y a des gens, par exemple, c'est des gens qui ne croient en rien, par exemple. On dit que ce sont des athées. C'est toujours Tamoguna. Mais vous allez voir, il y a des gens parfois, ils aiment beaucoup de cesse. Vous allez voir, on dit que c'est quelqu'un, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un maître spirituel. Alors qu'il a des vertus. Vous allez voir, je vous explique un peu. Vous voyez, tantôt, parfois sur la terre, nous sommes, malgré notre niveau spirituel, on est influencé par ces trois gunas. Tantôt, on est dans la vertu, on se comporte très bien. Tantôt, et les gens, tantôt on bascule dans l'ignorance. Tantôt, dans la passion. C'est vrai que vous me voyez ici. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Je suis stressé. Je veux avoir... Vous voyez, là, maintenant, je suis en train d'être influencé par la passion. La passion. Et tantôt, je dis non. Je vais à l'église, je ne commence pas à prier. Et j'oublie encore ce que je désirais dans la matière. Vous voyez, je suis entré dans la vertu. Et tantôt, je ne crois même plus en Dieu. Pourquoi je prie Dieu depuis un moment, il ne me répond pas. Je tombe encore dans l'ignorance. Donc, on est influencé par ces choses. Il y a des gens, ils sont influencés uniquement par l'ignorance et la passion. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient l'ignorance au monde des esprits. C'est-à-dire qu'ils invoquent les esprits pour avoir l'argent. C'est des gens qui sont influencés par la passion et l'ignorance. Il y a des gens, tantôt, ils sont dans la passion, c'est des hommes vertueux de Dieu. Ils sont dans la passion et tantôt, ils sont dans la vertu. C'est qu'ils se comportent très bien, mais ils aiment encore l'argent. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est un peu dans la vertu, il est dans la matière. Maintenant, il y a des gens, ils sont dans les trois. Tantôt, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens, ils sont purement dans la vertu. La matière ne leur dit rien. Le sexe ne leur dit rien. L'argent ne leur dit rien. Et ils ne croient même pas au monde des esprits. Ce qu'ils cherchent, c'est de pratiquer la pureté et la vertu. Donc, nous sommes influencés par ces choses quotidiennement. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il arrive que quelqu'un peut être même un dirigeant spirituel. Mais il tombe dans certaines choses, on le juge. C'est pourquoi on dit, ne jugez pas pour ne pas juger. Parce que tous les êtres étant dans une roue, on est influencé par ces trois gunas tous les jours. On est influencé, quel que soit ce qui fait, on est fragile. Donc, normalement, c'est pourquoi les temples sont recommandés, des ordres spirituels qui sont authentiquement recommandés pour élever la connaissance, recommandés là.
Quand vous tombez, vos frères et sœurs vous aident à vous relever. Oui. Normalement, c'est le but de la spiritualité. C'est pourquoi les maîtres ont mis en place les asharams. Quand vous voyez quelqu'un qui a une responsabilité publique, c'est que sur le plan spirituel ou bien social, et qui a le destin des vies humaines, c'est-à-dire qui coordonne des vies humaines, la majorité, ce que la population devait faire, c'est de prier pour ce dernier, pour qu'il puisse soit maintenu haut dans la vertu. Sinon, on est tous influencés par la vertu, l'ignorance et la passion. Mais si on comprend la vie de cette façon, on doit se soutenir. Quand l'autre est en erreur, on essaie de prier pour lui pour qu'il puisse retrouver la pureté. Merci Germain Khaziel, vous êtes angiologue et exorciste. Merci pour ces informations et ces clarifications que vous apportez sur les concepts de dharma et de karma. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.